Et donc ce cœur, dont on sait qu'il aide à faire circuler le sang dans le corps, son étude sérieuse et sa connaissance sont issues d'un savoir moderne impulsé par la médecine occidentale. Parce que Ibn al-Nafis, 1210-1288, découvrit la petite circulation du sang 300 ans avant Michel Servet, 1509-1553, et 400 ans avant William Harvey, 1578 et 1657. Et c'est Ibn al-Nafis qui est le premier qui a décrit le fonctionnement du cœur. Et l'histoire de la science le prouve. et le Dieu Allah, qui ne dit pas autre chose que ce que c'est Mohammed et qui ne sait pas corriger donc ses erreurs scientifiques. Bah, oui, oui, parce que Allah, par exemple, dans le Coran, il dit que les djinns, ça existe. Tout ça parce que Mohammed pense que ces créatures existent. Il aurait pu contredire Mohammed sur cette croyance surnaturelle, ridicule, en des créatures intangibles et inconséquentes, mais il ne l'a pas fait. Car le prophète Mohammed n'est qu'un homme choisi par Dieu et ne contrôle pas la révélation et n'intervient pas dans la révélation. C'est Dieu qui lui révèle sa parole par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. La preuve, le prophète Mohammed n'a pas reçu la révélation pendant une période de mois et les mécréants lui ont dit que votre Dieu vous a oublié. Et le prophète Mohammed a senti mal. Alors il ne leur pas répondu directement jusqu'à la révélation lui arrive. Et Dieu lui révèle la réponse envers ses mécréants. Un groupe de personnes ont venu voir le prophète Mohammed et lui ont posé des questions. Et il leur a dit, revenez demain. Et Dieu me révéla la réponse. Et vous direz la réponse, ce groupe de personnes ont revenu le lendemain. Et le prophète Mohammed leur dit, j'ai pas la réponse, j'ai pas reçu la révélation. Et ils ont resté un mois comme ça jusqu'à ce groupe ont douté de la révélation. Et le prophète a senti mal pour ça. Et après la révélation arrive, on leur répondra et aussi de blâmer le prophète Mohammed en plusieurs endroits du Coran. Il y a des corrections du choix du prophète Mohammed. Et Dieu lui corrige et blâme sur certaines choses. Tout cela prouve que Mohammed ne contrôle pas la révélation et que la révélation vient de Dieu seul. Allah, qui parle plus d'une centaine de fois du cœur dans le Coran, il passe son temps à rabâcher dans ce même Coran que le cœur génère tout un ensemble de sentiments et d'activités cognitives qui, normalement, devraient sortir uniquement du cerveau et pas du cœur. Je précise d'ailleurs que nulle part dans le Coran, les mots cerveau, cervelle ou encéphale ne sont présents. L'avantage d'avoir lu entièrement le Coran, c'est que vous pouvez non seulement dire ce qu'il contient, mais aussi et surtout ce qu'il ne contient pas. On va aller faire un petit tour dans mon livre. Alors... Coran, sourate 2, versets 9 et 10. Vous pouvez lire ceci. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Coran, sourate 23, versets 63 et 64. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela, le Coran. Des recherches scientifiques ont été faites sur le cœur et ils ont conclu que le cœur est un organe actif et essentiel avec une grande importance dans le corps humain. Et il est en connexion intense avec le cerveau à travers 40 000 neurones. Aussi, le cœur injecte dans le sang un nombre important des hormones et ce sang circule dans tout le corps, en particulier le cerveau. Ils ont déduit aussi que le schéma électrique de cœur est plus grand 100 fois que celui du cerveau. Et chaque fois que le cœur bat, il produit une énergie magnétique 5000 fois que celle du cerveau. Et comme ça, le cœur communique avec le cerveau et tous les autres organes. Le cœur joue aussi le rôle d'un organe de mémorisation des informations, comme l'avait prouvé le docteur Paul
Persal dans son livre de Hert. Et à partir de l'expérience, il y a certaines opérations sur le cœur conduisent à l'effacement d'une partie de la mémoire de la personne et comme ça, les scientifiques ont conclu que le cœur est un endroit de stockage des souvenirs. Et les neurones de cœur qui ont été découvertes récemment ressemblent à celles du cerveau. Ce qui est qu'a posé les savants de médecine de poser cette question. Est-ce que le cœur est capable de penser, de sentir, de réagir contre les événements et de stocker les informations dans une mémoire comme celle du cerveau? La réponse vient des médecins spécialistes dans le domaine du cœur, en université Yale et Hartman, Californie, en disant le cœur est un système très complexe. Et l'une des complexités de ce système, c'est d'avoir des neurones comme celle du cerveau. Le cœur a une mémoire et ce qui le prouve que lorsqu'on transmet un corps d'une personne à une autre, le cœur prend les mémoires et les souvenirs de l'autre personne et les transmet aussi. Il transmet les sentiments, les talents et les hobbies de l'autre personne qui semble étrange à la personne qui a reçu le corps. Ceci est fait par Jack Copeland and others, Gary Schwartz, Yale University, Ronan McCarthy, Andrew Armour, Hartman Institute, California. Tout cela prouve la complexité du cœur et que le cœur contrôle le cerveau, en plus que le cerveau le contrôle. Et le cœur envoie des informations au cerveau très supérieures que celles qu'il reçoit.